soit pour nous un jour béni, un jour de victoire, un jour de cri de guerre, un jour de départ pour la conquête, où les héros vont se réveiller, où le faible deviendra fort, où le pauvre va devenir riche, où la gloire de Dieu va se manifester. C'est le temps de la conquête. Vous avez assez demeurer sur cette montagne. Qu'il en soit ainsi, au nom puissant de Jésus. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux saluer ton voisin et lui dire: tu es un héros, tu es une héroïne, tu es appelé à conquérir, tu es un conquérant, tu es une personne victorieuse. Tu es plus fort que tu ne le penses. Tu es plus puissant que tu ne le penses. Tu es plus fort que tu ne le penses. Tu peux faire beaucoup plus que tu ne te crois capable. Alléluia. Le thème de notre message ce soir, pour clôturer mon enseignement que j'ai commencé sur la foi, c'est quelque chose qui va nous surprendre, mais c'est de ça qu'on va parler, le courage. Le courage. Dis à ton voisin, on va parler du courage. Et donc mon thème, je l'ai intitulé le courage, élément capitaliseur de la foi. C'est le courage qui capitalise la foi, qui cristallise la foi, qui fait que la foi se met en place pour produire les miracles. Amen. Le courage. Et c'est quoi le courage? Nous avons fait déjà dans nos définitions de courage. Sur le dictionnaire, parce que nous sommes africains, mais toujours dans le français. Français, on a vu ce que nous avons dit, et donc, le français, le courage, c'est le courage, c'est la caractéristique d'une personne qui lui permet de vaincre sa peur. Et ça dit caractéristique que ça pour permettre que na yo olonga kobanga na yo olonga kobanga na yo olonga yo olonga kobanga na yo mutu azolonga kobanga na yo aza courageux. Ça dit ozala kobanga eye wana po yebisa yo ko bouger te mais yo olongi yango ko bouger. C'est ça être courageux. Caractéristique qui lui fait supporter la souffrance. C'est-à-dire que l'on décidé qu'on malgré souffrance et difficulté, malgré ma camouflage, supporter un mot, c'est ça le courage. Alléluia. Car c'est ce qui nous permet de braver le danger. Ça veut dire que le danger, ça va nous moquer quand même. C'est ça le courage. Donc, si on dit danger, ça au kimi, ça veut dire aux courageuté. Un courageux, ça veut dire aïe, que danger, ça va mais quand même. Car c'est ce qui permet d'entreprendre des choses difficiles et ardues. Ça veut dire c'est ça être un homme courageux. Alors synonyme, il y a courageux et ça bravoure et ça vaillance. Mais contraire, il y a courageux et ça peureux. La peur. Alors la définition de la peur, c'est quoi? La peur est une émotion pénible produite par l'idée ou la vue d'un danger. Et donc, c'est mon attaque la définition, c'est une émotion pénible ou est produite par l'idée. L'idée est matérielle, l'idée est idée. C'est-à-dire, et l'on va dire, c'est le quoi idée, et l'on va dire, alléluia. Amen. Vous avez le cours de beaucoup pour divorcer donc moi pas les athées. Le cours de va pour le visa donc moi qui est déposé parce que on a eu les athées. Amen. La peur.
La peur, synonyme d'ango, est affolement, angoisse, anxiété, effroi, épouvante, frousse, inquiétude, trac. Donc, un peureux, c'est un froussard. C'est une personne qui est toujours affolée. Et par rapport à la peur, retenez ma statistique. 40% à Magambo Tobangaka et Boko Maka jamais. Depuis 2001, il y a Banga Kegere à Kinshasa. Si le loi continue à Banga, 40% des choses que nous craignons ne vont jamais arriver. Donc, nous sommes dans un accident. Pourquoi nous sommes pour s'accidenter? Mais ça, on dit comme ça, mais Okobanga, on est à couper ça. Esprit de peur. Esprit de peur. Papa, on peut venir dans les choix d'éducation avant d'avoir un papa dans la gueule, on va pas. Alléluia. 40% à Makambo Banga qui est comme un côté. Nous sommes trompé. Pas que mon bain a trompé, mais à Banga que mon bain a trompé. Et ils ont mes maillas conda. Ils ont mes maillas à la stresser. 40% à Biloko Makambo Banga qui est comme un côté. 30%. Il y a Makambo Moussou et ça, la mission d'inquiétude des Makambo et c'est les cas moyens de changer à Moro. Le passé est passé, il ne reviendra plus jamais. Si tu as commis une erreur dans le passé, tu ne peux plus réparer ça, alors oublie. Alléluia. Amen. Alors fais quoi? Oublie. Pour Makambo et salement de chaque moyen de corriger à Moro et Zate. Pour essayer salement. 12% il y a des soucis liés à la santé. 10% ils ont un rapport à ce que les gens pensent sur nous. Beaucoup de gens ont peur parce qu'ils tiennent trop compte de ce que les gens vont dire sur eux. Amen. Et on appelle ça exemple dans le Bogomo, on a un djibli, à ça, on a fainéant, famille, alia kaka mapa mais alia ka fufu tout ça na sala de l'autre mot apporte rien na famille tant munde kono asa na poto ko ça l'effort a bengi c'est tant ko makuna na poto bomoni ya kaboti courage abandi kotinda ba mitu ka ba kotinda ko poka ba longole na environnement oyo et ça dit ko créer ko bande kati et ça dit ko tata plaire ko mitu na qu'est-ce que les autres vont penser pour na poto zo sur la bible mais na qui na ko sur la bible. C'est ça le point. Avec la qui nous sommes c'est ça voilà faux boulot faux corps maintenant on a pas tout ça dit beta bois beti lobi nango asobi ba yas atindi ba sepeni. Alléluia. Donc en fait la inquiétude n'a seulement 8% des choses sur lesquelles nous nous inquiétons sont légitimes, seulement 8%. Donc il faut comprendre à propos de l'eau que Kobanga est à la base, il y a Makamwe Belé à ma vie à Kanavi Nabiso. La peur est l'obstacle numéro 1 à la réussite. Beaucoup de gens ne réussissent pas parce qu'ils ont peur. Parce qu'ils ont peur. Déjà la peur d'échouer fait que beaucoup de gens ne réussissent pas. Donc pour réussir, il faut échouer. Sans échec, il n'y a pas de succès. Il n'y a pas de succès sans échec. Nous qui n'avons pas réussi ça à échouer. Amen. Attention, il faut rater la première fois, rater la deuxième fois et aussi la troisième fois. Mais si vous avez raté la première fois, vous n'avez jamais pour la fou. Pour qu'on a fou, ça s'appelle science. Je me rappelle une fois, j'étais à Mbachi, 8 mois, dans le dossier Mourouboui. Un jour, j'ai envie de manger du foufou, j'ai appelé ma femme. Naibisi na ina dia fufuna sa nenya bi tso twa ma icha na moto sala kwa kocheka tina suka na moni na ke bule kangi maintenant na china mnobo immangeable. Amen. Kobanga eza ko faire perdre de l'opportunité belé. Beaucoup de gens ont perdu beaucoup d'opportunités parce qu'ils avaient peur.
Yomo se disqualifié. Pour l'autre, qui va disqualifier, on a course. Yomo se disqualifié pour la nini. Au moins, il y a un bassin qui est là. Non, va dans la course. Alléluia. Va dans la course. La peur nous paralyse. La peur est un facteur de maladie. Gastrique, tout ça, parce qu'ils ont peur. Parce qu'ils sont dans des inquiétudes. Et comme j'ai prêché vendredi et dimanche, la foi n'a rien à voir. Les inquiétudes sont la preuve qu'il n'y a pas la foi. Les inquiétudes sont la preuve qu'il n'y a pas la foi. Quand quelqu'un a la foi, il ne peut pas faire un AVC. Il ne peut pas faire des insomnies. La vraie foi est le plus puissant médicament qui puisse exister au monde. Il n'y a pas un plus puissant antidépresseur comme la foi. La foi est un antidépresseur. La foi est là pour réguler tension artérielle à Katamutu. La foi modifie ton thème, modifie ta façon de parler, ta façon d'agir. Un homme de foi parle, vous sentez qu'il y a quelque chose dans la vie de cet homme. Amen. La foi ne peut pas être invisible. La foi est visible dans l'attitude et dans les actions de celui qui a la foi. C'est pourquoi je dis que tu ne peux pas dire que j'ai la foi. C'est ton attitude, n'a pas action pour prouver que tu as la foi. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, je voudrais parler de quelque chose de capital et pour comprendre que ça capital, n'a pas lecture au Mibalé tout ça. La première lecture, Josué 1, chapitre 6 à 9. Deuxième lecture, Josué 5, chapitre 1er. Josué chapitre 1er, versets 6 à 9, Natangi. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, ton serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à gauche ni à droite afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, mais dis-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu as du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre, fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point, ne t'effraie point, ne t'épouvante point. Le mot ne craint point revient plus de 365 fois dans la Bible. Ça dit que chaque jour dans l'église, il faut ôter à la mouture. Chaque jour, ne crains pas. Chaque jour, on doit dire que chaque jour, quand tu te réveilles, dis à ta femme ne crains pas, dis à tes enfants ne crains pas, parce que chaque jour, quelqu'un doit entendre cette voix pour qu'il gagne la bataille de cette journée-là. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu répétait ça à Josué 1000 fois jusqu'à ce que Josué se lève et aille à la conquête. En fait, nous avons tel makanaringa boxeur, tu vas gagner, c'est toi le plus fort, c'est toi qui c'est. Au moment où ça, quand on a mais Amen. Donc le courage est un facteur déterminant de la foi. Il n'y a pas de foi sans courage. Foi sans courage est une foi morte. Parce que c'est le courage qui va te permettre de poser l'action de la foi qui va amener le miracle que tu attends. Regardez Josué 5, verset 1er. Josué 5, verset 1er. Lorsque tous les rois des Amoréens à l'occident du Jourdain et tous les rois des Cananéens près de la mer apprirent que l'Éternel avait mis à sec les eaux du Jourdain devant les enfants d'Israël jusqu'à ce que nous eussions passé. Ils perdirent courage et furent consternés à l'aspect des enfants d'Israël. Pourquoi qu'est-ce qu'ils ont perdu courage? Ils ont appris. Ils ont reçu une information. Cette information est l'ongoli bango courage na force nyoso. Et puisque l'information est l'ongoli bango courage na force nyoso, et tel na bango ya bana Israël échangé bango le Dieu aspect na bango et combiné au et pourtant les enfants d'Israël étaient les mêmes. Rien n'avait changé en eux. C'était toujours des êtres de chair et de sang. Mais l'information que les Amoréens avaient reçue, et comment ils peut-être mon Dieu va casque baladi
Information. Dis à ton voisin, information. Tout est fonction de la qualité de l'information que tu reçois. C'est la qualité de l'information que tu reçois qui détermine ton action, ta façon d'agir et même ta façon de parler. C'est pourquoi la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Ce que tu entends doit te pousser à la foi et à l'action. Mais malheureusement, toujours, j'ai décidé de ne plus regarder beaucoup les informations de la RTNC depuis un certain temps à la parce que j'ai pris la décision de ne nourrir mon esprit que des pensées positives. Tous les amis négatifs, je ne les vois plus. Blacklist. Si tu es toujours plaintif, ça ne va pas, ça ne va pas. Blacklist. Tu ne peux plus marcher avec moi. Quelqu'un qui dit tout en bon comme moi, que tout à l'heure, mais m'appelle, tu ne veux pas, je te bloque. Sur Facebook, sur WhatsApp, je te bloque partout. Parce que là, c'est dans une décision de n'écouter que les gens qui m'encouragent. Et qui me disent, Michel Okokota, tu vas y arriver. Tu es grand, tu es avec toi, tu ne peux pas échouer. Voilà les gens avec qui je vais marcher. Désormais. Tous les jours, je parle à mes enfants, aucune parole négative. Tu es un champion, tu es mon champion, tu vas réussir, tu seras grand. Tous les jours, tous les membres de l'église, tous les jours, quand j'appelle mes gens, vois les messages déjà le matin dans le forum, il y a vraiment de faire. Dites, vous êtes des vainqueurs, cette journée, notre journée, prenez possession de la journée, nous sommes appelés à vaincre. Pourquoi? Parce que tous les jours, il y a des milliers de messages qui nous disent, tu ne vas pas réussir, tu vas échouer, tu vas mourir, tu vas tout perdre. Ta femme va te tromper, ton mari va te tromper. Il est avec qui? Il a mangé quoi? Pour qu'il n'a pas mangé? C'est qu'il a mangé quelque part. Pour qu'il n'a pas acheté cette chemise. Qui lui a acheté ça? Tous les jours, pourquoi il a regardé cette soeur-là comme ça? Qui lui a donné ces $10? Tous les jours, mon frère. Bakissa d'information intense, bakissa d'information à monte. Bakissa basso de mouton. Au coup avant. Au coup avant. Voilà pourquoi c'est ton devoir de te nourrir chaque jour de pensées positives. Pourquoi? Parce que le courage n'est ni un fruit ni un don du Saint-Esprit. Ce n'est pas un fruit du Saint-Esprit, ce n'est pas un don du Saint-Esprit. Voilà pourquoi Dieu n'a pas dit à Josué, je t'envoie le courage. Je t'envoie le courage. Et il dit, au conseil de jamais personne n'a courage. Au conseil de la foi, au conseil de l'esprit de révélation, au conseil de la prophétie, mais courage, il faut botter yango yomoko. Merci. Il faut botter yango. Voilà pourquoi Dieu dit à Josué, hé Josué, botta courage. Botta courage. Nana plan beaucoup madame Nassina, l'engel m'a dit, yo botta courage. Pour que ça m'a préparé. Si on botte courage, que n'a pas échoué. Parce que je ne ferai pas ces choses sans toi. J'ai déjà tout préparé, mais j'ai besoin de tes jambes, de tes bras, de ta bouche, de tes yeux, de ton corps, pour qu'ensemble, toi et moi, nous puissions réaliser ces choses. Ce sont des choses qui te dépassent. C'est pourquoi j'ai besoin que tu sois courageux. Parce que c'est des choses que tu ne peux pas faire toi-même. C'est des choses qui doivent normalement te faire peur. Donc tu dois être courageux parce que tu vas le faire. Quand tu dis avec Dieu nous ferons des exploits, les exploits ce sont des choses que naturellement n'a pas causé la terre. Voilà pourquoi j'ai besoin d'être courageux, sachant que Dieu avec moi, je dois regarder le paralytique, tenir sa main, ne pas regarder à distance. Je dois tenir la main du paralytique, je dis aujourd'hui, je dis à tous les gens dans la salle, vous allez voir ce paralytique marcher aujourd'hui parce que Dieu est vivant. Ce gars au temps où la tête qui regarde les coups. On va le pasteur à Mekati et s'imiter, mais le roi ça va la regarde, ça c'est le courage. Ça c'est le courage. Vous savez, parfois nous, surtout nous sommes dans l'assemblée de Dieu, tout ça va juge, comment on juge, mais parfois, et là, tout le monde a battu, tout le monde a dit, mais tout le monde ça va miracle. Mais pourquoi ça va miracle? Parce que nous sommes à la miracle, nous sommes courageux. Amen. Parce qu'ils sont courageux. Vous êtes sanctifiés,
Vous méditez la parole jour et nuit, vous priez beaucoup, mais vous n'avez pas le courage de faire la campagne et de dire que les paralytiques vont marcher. Dieu n'a pas besoin de vous. Dieu a besoin des hommes courageux. Dieu cherche des hommes courageux qui vont prouver qu'il est vivant, qui vont être disponibles pour que ma tambo moutako kosala tenzamba salango na nzela na bango. Amen. Maman, Dieu cherche des femmes courageuses qui peuvent sauver les familles. Ce sont ces femmes-là que Dieu cherche. Courage et zali, ni fruit, ni don et à Saint-Esprit. Genèse 5 jours et Goyati. Il faut monter à courage, frère. Attends, pose la soeur, on va nous dire que il faut d'ailleurs un monde qui est colon, il faut s'embêter ma casse. Mais il faut monter courage au bimela. Tantine. On a tombé dans ma solo. Et là, quand on a la construction de la menace, chantage spirituel, ma soeur, j'ai vu le Seigneur m'a dit que c'est toi, ma femme. Si tu résistes, l'enfer t'attend. Ça, c'est la sorcellerie. Sorcellerie spirituelle. Bon, t'as courage, sur ma parole, je suis à qui? Cantique de cantique. Tout est dans la Bible. Dans la cantique de cantique, par exemple, on voit bien, ça va mettre la montupée. Alors, oui, alors qu'il bosse le bâti, non. Oui, il faut changer le nom et comme oui, ça t'as courage. Bon, t'as courage. Dieu a tout accompli. À la croix, Jésus a dit, tout est accompli. Ça veut dire, Jésus a dit, j'ai terminé. Tout ce que je devais faire, j'ai fait. La part de Dieu a déjà été accomplie à 100%. Il reste ma part. C'est ma part qui va déterminer la capitalisation de l'œuvre de la croix dans ma vie. Et dans mon ministère, dans ma famille, dans mon entourage, c'est ma part. Mais la part de Dieu a déjà été accomplie pour que les choses soient 100% dans ma vie. Mais ce que ça, il faut qu'on déterminer ce que tu reçois 50, ce que tu reçois 70, ce que tu reçois 15, ce que tu reçois 10, ce que tu reçois 2. Si ta foi, si tu crois que yo dossier n'a eu ça à $20, $10, $20, $10, vous aurez à $20, $10, tu seras toujours fait selon ta foi. Pourquoi tu crois que tu peux pas demander 2 500 000 $? Si vous avez 50 millions de $, chaque jour tu demandes 50 millions de $. Si vous avez que 50 millions de $, à quoi pour nous, ça peut 2 millions au lieu de 50 millions, est-ce qu'on perd? Vous avez la chose gênée, ça me vélo, vous avez vélo, ça. Comment on peut sinon nous sommes ça pas vélo? Prière n'a pas déterminé qu'à niveau à foi n'a eu. Prière n'a pas déterminé qu'à niveau à conception n'a eu à Nzambé. Parce qu'en ce moment, on est Nzambé tant que c'est la réalité à Kendara Olukapo, ce qu'a su n'a eu au pèse. Tu vas bien comprendre que la conception n'a eu, c'est comme ça qu'est son Dieu. Il doit aller chercher. Il doit aller chercher. Mais nous prions le Dieu qui n'a pas besoin de chercher. S'il dit maintenant million, si Dieu dit maintenant Michel, c'est million. C'est million maintenant. Ça veut dire que je sors de cette prédication, un coup de fil, et quelqu'un me dit, monsieur, c'est vous, monsieur Michel, passez à telle heure, à tel endroit, il y a quelque chose pour vous. Et le matin, il me dit que je n'ai pas dormi toute la nuit. J'ai entendu une voix me dire que ça, c'est vous. C'est ça Dieu. Ma ressource n'est illimitée. Tu dois entrer dans cette dimension. Si tu veux que le monde sache que Dieu est vivant, tu dois entrer dans cette dimension. Et pour ça, il faut que nous devenions courageux. Alléluia. Amen. Tout ce qui vient de Dieu nécessite du courage. Il n'y a rien de grand que Dieu fait avec quelqu'un sans que la personne ait été courageuse comme Élie ou Apollo. Mettez de l'eau. Quel courage. Quel courage. Mettez de l'eau. Alléluia. Amen. Mettez de l'eau. Parce qu'aujourd'hui, le monde doit savoir que l'Éternel est Dieu. Et donc le courage est un talent non seulement s'acquérir, mais aussi se développer. Il faut.
la terre, moi, dans la il faut au beau ta courage. Beau ta courage. Donc, on a un côté de l'eau. On a la côte ici. Au Sambo. Et là, ma caméra, bon, Zambé, elle faut côté la Satan. Au côté de l'Ibandoki. Au côté de l'Immobilier. Au côté de la difficulté. Au côté de mon esprit. Parce qu'il ne faut pas aller long avec ça, Bitumba. Donc, au moins, il tenir là et pour chaque fois que tu as fait une tenue militaire, tu te rends compte que tu es un militaire. Tu es un combattant. Depuis l'époque de Jean-Baptiste jusqu'à aujourd'hui, le royaume des cieux est foncé. Ce sont les violents qui s'en abattent. Ce n'est pas des pleurnichards. Ce n'est pas des gens qui vont dormir. Non, c'est des gens qui sortent de la prière pour poser des actions. La prière ne vaut rien quand elle n'est pas accompagnée des actions de la foi. Il ne fallait même pas prier. Prie quand tu es prêt à agir. Amen. Mais ne prie pas quand après il n'y aura pas d'action. Abraham va botter les bleus connus. Non, plutôt David. Va botter les bleus connus. Quand il finit de pleurer, parce que les pleurs ne vont rien changer. Vous comprenez, choléra et qu'on changer et l'eau comme côté. La seule chose qui peut changer, c'est une prière qui est accompagnée des actions. C'est pourquoi quand il entre dans la prière, même sa prière, c'est une autorisation d'agir. Il demande, il dit à Dieu, poursuivrai-je, atteindrai-je. Dieu lui dit, tu poursuivras, tu atteindras et tu délivreras. Dès l'instant que Dieu a dit ça, il n'a plus à prier, il se lève et il se met en marche. Il ne pose même pas la question de savoir je commence par où. Il se met en mouvement parce que c'est dans le mouvement que les révélations vont continuer à venir. Tu es dans la confusion parce que tu as entendu une fois mais tu ne t'es pas mis en mouvement. Dieu ne te dira pas la deuxième chose tant que la première chose n'a pas amené un mouvement dans ta vie. Bouge, maman. Dieu a déjà dit qu'il t'est béni. Il cherche le canal de la bénédiction pour le canal. Tu es toujours là. Parce que quand on s'est adapté, Dieu attend les actions. Demande au passé de prier pour toi, va acheter les matins là-bas, nous viens avant, tu construiras une maison. Parce que la bénédiction de Dieu, c'est une réalité. Elle cherche les canaux pour se manifester. C'est alors que tu réussiras dans tes entreprises. C'est pas alors que tu réussiras dans les vides. On va dire réussite, never. Dans tes entreprises, pas dans ton télé. Donc il faut aux autres tech à ma carrière, aux autres tech à ma carrière, aux autres tech à bitabe, ma bénie pas, aux autres pour le terre, aux autres vont pas quelque chose dans la terre. Quand on mobilise les aimants, on compose à bon Bézanini et Billy. Pas bien d'open à Lyon. Après, on aux États-Unis. Nous sommes au et pour me maillot dans le monde entier. Une chanson. Une chanson inspirée peut acheter un immeuble. C'est pourquoi la prière n'est rien sans l'action qui doit accompagner la prière et produire le miracle que nous appelons. Donc les vrais chrétiens sont des gens en mouvement. Depuis que Dieu a choisi Israël, ils ne sont jamais restés statiques. Ils ont toujours été un peuple en mouvement et en conquête. Et chaque fois qu'ils avaient conquéri et qu'ils sont restés, Batini Kosala Subitumba, Masumu et Komatini, Koya, Le, Koying et Lamango, mais tant qu'ils ne sont pas en mouvement, ils sont exposés au péché. Je vais partager avec vous quelque chose, ma famille. J'ai tellement meublé ma vie de travail que je vous garantis que je n'ai même plus le temps de pécher en pensée. Je n'ai pas 24 heures pour me quitter. Il faut pas que c'est 4 heures. Je n'ai pas comme à 28 heures. Pour 24 heures, les autres au gars. Nous avons mis Baki, c'est lui par ma table. Pasteur à la parole du salut. Déjà, c'est des grandes responsabilités. Responsable de la cellule de Kitambo Magasin. Responsabilité. Responsable au niveau de Freedom Faith Global, qui est une organisation internationale qui me prend. Il y a un moment de ces programmes aux 24 heures non seulement. Et sans compter ça, tu es dans la douane, tu es dans les CC, tu es dans les... Tu dois conseiller les filleuls qui ont des problèmes. Tu dois encore voir les gens qui ont des démons, il faut les chasser. Il faut encore voir encore ici, il faut encore voir encore là-bas. Il faut conseiller les petits qui ont été pistonnés en politique.
pasteur qui prophétie, il y en a comme ministre, il faut accompagner. Par moment, il faut que j'éteigne le téléphone, je vais là-bas pour avoir un petit moment de détente. Je n'ai plus le temps. Il faut avoir une femme, tout ça. Il n'y a plus le temps pour ça. Le péché va chercher, il ne va pas trouver quelqu'un qui est actif. Il n'a plus le temps pour pécher. C'est les gens qui ne foutent rien, qui pêchent à longueur de journée, en pensée, en parole, par action et par omission. Les gens qui ne travaillent pas pêchent beaucoup. Tu la verras, on laisse sa patte à la tête. Les gens qui travaillent n'ont pas le temps pour regarder la chaussure de quelqu'un. Les gens qui sont actifs n'ont pas le temps. Et les gens qui sont actifs n'ont pas le temps même pour écouter la personne qui parle beaucoup, qui pour rien dire. Tu viens, tu bavardes, tu me dis des choses qui ne me font pas avancer. Je te donne mes oreilles. C'est moi qui suis fou. L'église échoue aujourd'hui parce que l'église n'a pas compris la mission et les choses de Dieu. Elle n'a pas compris la gueule. Nous avons un Dieu immensément puissant. Il change l'eau en vin. Il ramène à l'existence des choses qui ont cessé d'exister. La mission d'Ilgal est une grande mission. C'est une mission mondiale. Il va avoir un temps où vous n'aurez pas le pasteur Baïlon ici avec vous. Parce que Dieu va ouvrir une porte. Amen. J'ai prêché le premier jour, je vous avais dit, il faut que les dieux de Baïlon deviennent ton Dieu. Si tu continues à prier les dieux de Baïlon, tu ne vas pas voir la gloire de Dieu. Moi, je me suis converti, j'ai suivi le Dieu de Baïlon. Mais j'ai tout fait, je l'ai cherché jusqu'à ce qu'il est devenu mon Dieu. Et chaque membre de la famille maintenant a son Dieu. Il y a le Dieu de Mamie, le Dieu de Mehdi, le Dieu de Rodi, le Dieu de Jacques, le Dieu de Michel. Chacun maintenant vit. Et lui, il est là, le patriarche, il coach, il regarde, il donne des orientations. Mais chacun marche avec son Dieu. Et il y a des évidences de la divinité, des traces de la divinité dans la vie des gens. Nous devons grandir, ma famille. Nous devons faire des choses. Plus tu as des témoignages, plus tu deviens un puissant témoin. Il y a un moment où il y a des gens qui fallait poser ma banga aux gens qui n'ont pas de pour poser un monument. Si vous avez accueilli à cette information, à ma paix, à mon découragement, tant qu'il y a un commun que ma banga aux gens qui n'ont pas de Jourdain et Katanaki, parce que ma banga qui n'a pas de Sikao, tant que tourner, avant de l'homme, parce que l'information est le mot pour banga, et le mot Mardoute, et le mot Makamono, c'est le ville qui est un lion. Si le Jourdain s'est arrêté, il n'y a aucun ennemi qui peut te vaincre. Enlève la peur. Maintenant, comment faire pour devenir courageux? Comment faire pour appliquer ce message? Comment faire? C'est ça la question. Première chose, prendre la décision d'être courageux. Ça veut dire, moi, Michel Kabunda Malengela, prends aujourd'hui, tu écris la date, la décision ferme, irrévocable et définitivement résolue d'être un homme courageux, de ne plus avoir peur, ni de la crise économique, ni des sauts de moutons, ni des moustiques, ni de ceci, ni de ce que les gens vont penser de moi, je m'en fous, ni de ce que les gens vont dire, je m'en fous. C'est pas ça qui va modifier ma vie, d'être un homme courageux, d'aller toujours de l'avant, de regarder toujours de l'avant et d'avancer, quoi qu'il arrive, jusqu'à ce que mes objectifs soient atteints. Et à partir de ce moment, si je dois cirer les chaussures pour atteindre mes objectifs, je cire les chaussures, je m'en fous de ce que les gens vont dire. C'est comme ça qu'on réussit. Si je dois tresser les cheveux, j'apprends à tresser les cheveux et je tresse les cheveux parce que ce n'est pas la finalité. J'ai des objectifs que je dois atteindre. Comment quelqu'un dans l'église au 21e siècle à Kokolobake a un chômeur? Tu chômes parce que tu es un fainéant, il y a toujours quelque chose à faire. Si tu as 20 voitures en un jour, tu as 40 000 francs congolais. Parce que c'est 2 000 francs par véhicule. Si tu as 20 véhicules, tu as 40 000 francs. Si tu te mets à un endroit stratégique, tu laves les véhicules parce que tu as besoin d'avoir un capital de 1 000 $. Toi-même calcule le nombre de véhicules que tu dois laver, mets ton mental à la place, va laver les véhicules jusqu'à ce que tu aies ton capital et attaque. Tu ne peux pas être chômeur avec Christ. Et s'il n'y a pas un travail, commence à évangéliser. Tu ne peux pas être chômeur. Il ne peut pas y avoir de chômeurs dans l'église du Dieu vivant. Tu as une bouche, tu chômes comment? Tu as 2 bras, tu chômes comment? Tu as 2 jambes, tu chômes comment? Tu as même un cerveau. Et tu chômes comment?
Les animaux ne chôment pas. Toi, tu chômes. Amen. Et quelqu'un qui est chômeur, c'est une insulte au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est pourquoi moi, je n'aide plus les chômeurs. J'ai pris cette résolution aussi. Parce que la Bible dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Quand il va voir que tu commences à mourir de faim, il va chercher quelque chose à faire. Parce qu'il y a quelqu'un qui est là qui dit seulement victoire, victoire, victoire. Et à la fin de la journée, il nourrit sa femme et ses enfants. Toi, tu as la bouche, tu es là seulement, tu chantes alléluia, tu chantes alléluia. Il y a des gens aussi qui chantent beaucoup. Hein. Il y a un temps pour prier, un temps pour travailler. Et quand on a prié, c'est pour avoir de l'efficacité dans le travail. Mais si tu pries sans travailler, ta prière devient un gaspillage. Pour réussir aux examens d'État, il faut 1 heure de prière et 10 heures d'études. Il ne faut pas faire l'inverse. Merci. Donc prends la décision d'être courageux. C'est ça que Dieu répète à Moïse. Dans ce petit passage qu'a total dit, il le lui dit plusieurs fois. Prends courage. Ne t'ai pas dit ne te fais pas. Prends courage. Prends courage. Beaucoup de choses vont te décourager. Mais écoute, Nassar prévoit que tu vas conquérir ces nations. Tu vas prendre ton épée. Tu vas tuer les gens. On ne va pas te tuer parce que je serai avec toi. Prends courage. N'aie pas peur. Il y a des géants. Il y a plusieurs tribus. Mais je serai avec toi. Prends courage. Il y aura les sorciers. Il y aura les marabouts. Il y aura les ceci, cela. Mais Nazana yo. Amen. Bandoka famille baza. Ok? Banguna baza, Bamakambu baza, Banini baza, mais pour pas mater, yo te la chose en place là. Yo avancé, au moment où nous avons éliminer le dossier que nous avons. Merci Seigneur. Alors tu te consoles, oh mon mari, j'ai vu un message bizarre dans le téléphone de mon mari, et tu commences à maigrir, ta santé maigrit, tu deviens insoumise, tu deviens insolente, tu deviens tout. Tu as déjà perdu la bataille. Même nos prières ne vont rien changer. Tu es insoumise, tu es malheureuse, tu as la gastrite, tu maigris, tu deviens moche. Ça ne va pas arranger la situation. Bon courage. Nous sommes la race des vainqueurs. Nous sommes une race dominante. Première chose, prends la décision. Nous avons la foi de décision. Quand on est en partie, il faut pas y aller. Ma courage, nous avons courage à pédosser la bolide qui se place au salaire qui m'appelle. Ok? Pour y aller pour bloquer. Merci Seigneur. Pasteur, Nicolas, on va battre vraiment pasteur. Il faut que tu battre ma camarade, on va pasteur, Libisana. Pour ta courage, Wana. Pour ta courage à bosser dans moi, sinon bolide, c'est à bosser dans mon bain, non bolide. Bosser dans bolide, il faut qu'on réparer, bosser pour une prière, il faut qu'on réparer. Les parents, non, il faut votre courage. Le fils prodigue a pris un coup pour dire Babilé à Bangoulou. Tu m'as dit, pour les mais comprendre que pour les rats et pour changer la situation, je me lèverai. Je me lèverai. J'irai vers mon père. Si on vous avez pas d'ailleurs, on n'a pas d'ailleurs. Pour ta courage. Nous avons un peu de courage. Nous avons un peu de courage. Vous avez prié à la télé. Non, mais vous m'avez la cara. Non, mais vous m'avez la cara. Je vous dis la vérité. Bon courage. Ma femme de Bélise a pour bon courage. N'a c'est que la courage à Naomi. Continue à Naomi. Non, Naomi a pas d'âge. Daniel, Naomi. Naomi, il faut pas ça stratégie, il y a ça calculé Boaz. Première étape, il faut que nous glaner la chambre. Il faut que nous glaner la chambre. Il faut que nous bazar et nous cibler tout. Pour moi, si moi je suis mobile vidéo, les gens systématiquement pour les encourager. Il faut un système pour t'encourager que nous glaner. Pour glaner, par mon niveau, même moi, je suis approche à bandi conversation, le président aussi ma tête. Deuxième étape, que nous avons ma colonne, ceux qui n'ont pas est caressé, par plan de pied à Kofungola Monoko, à Koloba. Yo Fandaka. Au sol, l'autre, il a un peu de passer à la chose des affaires. Bonjour, papa, mon père, ça m'a dit.
Votre courage, ma soeur. Bonjour mon frère, comment ça va? Si vous voyez ma camarade, il est pire, il comme ça. Comme il y a assez de la nana frère pour moi. Votre courage. Il n'y a pas de péché dans ça. Vous avez qu'à casser la nuance. Vous avez qu'à casser la nuance. Non, la parole de l'homme doit être faite par l'homme. Alléluia. Vous avez appelé ça, vous avez Naomi Béné dans Deuxième chose, se nourrir toujours des paroles et des pensées positives. Lamentation de Jérémie, chapitre 3. Lamentation, chapitre 3. Verset 21 à 22. Mais si vous avez verset 21 à 22, pour comprendre l'histoire. Il faut bander des pieds bandés pour comprendre dans la Cameroun. Ce qu'on dit les bandés. Oh, Jérémie faisait à peine oui. À peine oui. Je suis l'homme qui a vu la misère. Moussa Nanzambi, grand prophète. Jérémie est parmi les grands prophètes de Dieu. Lamentation. Jérémie, quand tu prends Esaïe et Jérémie, Ézéchiel, et ça va classe Moro, il y a Nicolo, et ça tenait Bias. On est là, prophète majeur, Jérémie. Choisi depuis l'enfance. Prophétie exactitude. Mais je suis l'homme qui a vu la misère. Azo condamné, il m'a conduit, mené dans les ténèbres et non dans la lumière. Azo condamné sa mère. Non, non, je me la lumière, on me dit là. Quand tu as mis les lots, tu as mis les lots, n'a décidé que les gens ont ma chanson chrétienne sous la voie jamais. Alléluia. Oui, passage où nous avons séparé dans la période où nous avons fait un bien comme on a fait tout ça là. Tout le temps passage où nous donc vous dites d'accord on a géré. Nous avons mon souverain, tout mon souverain, et pour mes mots, le bango. Aux autres, quand vous posez Bima, nos autres, Kanaka, et puis Bima, nos autres, nous avons faux. Nous avons la méthode, mais pour la nuit, pour la nuit, pour la nuit. Là, nous avons mis un peu où tu as vu. Nous avons une différence sur le bas qui est, ça va. De la lamentation. Alléluia. Mais tant que Jérémie est mon comprendre que mon système est sur. La solution n'est pas dans les lamentations. La solution n'est pas dans les inquiétudes. Tu peux te lamenter 40 ans. Tout ce que tu vas obtenir, c'est un amaigrissement, gastrite, tension, AVC. Merci maman. C'est tout ce que tu vas obtenir dans les lamentations. Mais quand on arrive au verset 21, Jérémie dit qu'est-ce que je suis en train de faire? Je m'en parle dit, ah, voilà ce que je vais faire. Voilà ce que je vais faire. Voilà ce que je vais faire. Verset 21. Voici ce que je vais repasser en mon cœur. Verset 20. Quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Quand je fais le souvenir de ces choses, je suis abattu. Quand mon âme est abattue, je ne peux rien recevoir de Dieu. Mais voilà maintenant ce que je vais faire. Je vais repasser dans mon cœur. Ça ne va pas, mais je suis en train de repasser. Ça veut dire que chaleur y a fait, na dernier degré, na zone qui s'attire benza et fanda benza donc ce que chez vous politique bien les autres ici. N'a qu'à repasser. Voilà ce que je vais repasser. Les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent. Stratégie
changer, nous changer. Nous changer. Ceux qui nous aiment changer, tu n'es pas loin de ton miracle. Ceux qui nous aiment dans la lamentation, tu t'éloignes de Dieu, Satan est content. Il y a un gars qui pose une silence, la prison intérieure, na ma chaîne, ba où tu chicoté bango, na ma douleur ya ba chicote et tout ça, na carte na boloko, ba bandi zembo, kembo, bango ni na carte prison na mo fallait ba yemba, na mituni nzambe. Pour la ligne boye, ils sont battus avec le bas, ba beti biso frigo. Mais au lieu ba yemba zembo na carte na boloko, ba bandi ma kembo. Kimbalelu, yena sila, Zambamo, parce que la personne va mourir en bas, Zambamo, non, ce n'est pas possible, Michael descend, prison et gagne, tremblement de terre. Tu veux voir le tremblement de terre? Tu veux voir les choses changer. La vie n'a pas la situation, ça veut dire si c'est dans qui neuf, 2 secondes. Pour la foi est une puissance. J'ai aimé le témoignage qu'un frère m'a fait à Goma. Parce que sa femme, première grossesse, a pris longtemps de stérilité, mais le médecin dit que c'est une grossesse extra-utérine qui est dans une des trompes, donc on doit opérer la femme, couper la trompe, arrêter la grossesse. Le frère appelle le prophète Daniel Kawata. Le prophète Daniel Kawata lui dit: comment avez-vous prévu d'appeler l'enfant? L'enfant encore un embryon. Comme on a fait longtemps sans l'avoir, on avait prévu de l'appeler Emmanuel. Mais le haut-parleur. Le frère a mis le haut-parleur. Il est avec sa femme dans la chambre d'hôpital. Il met le haut-parleur. Le prophète a dit: Emmanuel, entends la voix du prophète. Là où tu es n'est pas ta place. Quitte là-bas, descends te loger dans la matrice. Au nom de Jésus. Akangi. Abi sortez de l'hôpital, rentrez, si vous revenez demain faire l'échographie. Alléluia. Ils sont revenus demain faire l'échographie. L'enfant était bien en place. J'ai pris Dieu qui me donne ce courage. Parce qu'il faut être courageux pour dire ça. Il faut être courageux. Parce que dans la circonstance, nous avons l'attaque bon frère, trompe les amis, nous sommes attaqués, nous sommes sur le tigre. Pas ça le courage. On va perdre ça dans la puissance. Trompe les amis, tu veux dire que moi, il y a ce qu'on a ton mais ou juste en haut dans le courage de la foi. Je me lèverai, j'irai vers mon Père. J'entrerai dans la présence du roi malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Ça, c'est le courage de la foi. Ce n'est pas un don du Saint-Esprit ni un fruit du Saint-Esprit. Tu dois développer ça. Tu dois décider d'être courageux. Tu dois prendre l'action. Alléluia. Amen. Dernière action, première action, donc prendre la décision d'être courageux. Deuxième chose, se nourrir toujours des pensées positives. Et se nourrir des pensées positives, c'est s'entourer des gens. Au bas, on va toujours makambo positif. Et te dis toi-même, comme la femme qui avait la perte de sang, j'aime ce passage dans la Bible. La Bible dit, elle se disait en elle-même, et malgré sa faiblesse, elle se faisait le passage, elle se disait, elle s'auto-encourageait jusqu'à obtenir son miracle. Toi, tu attends toujours qu'on te passe. Si personne ne t'encourage, encourage-toi toi-même. Si personne ne dit que tu es belle, dis toi-même, regarde-toi dans la glace, je suis belle. Je suis un homme puissant. Chaque jour, je me regarde dans la glace, je suis un homme puissant. Dieu est avec moi. Et la journée de l'aujourd'hui, toi et moi, Dieu est avec moi. Aujourd'hui, je vais gagner. Chaque jour. Chaque jour. Et je vous assure, depuis que je comprends ces choses, il y a beaucoup de choses qui se passent dans la vie. J'ai déjà dit que je ne peux pas être dans un dossier et le dossier échoue. J'ai déjà dit ça. Et parfois, j'ai vu des choses, des situations en elles-mêmes extraordinaires. Parce que tout est dans l'attitude, dans l'action de la foi et dans le courage. Parce que notre courage ne s'appuie pas dans le vide. Ça s'appuie sur le fait que je sais que Dieu est avec moi. Amen. Dieu est avec moi. C'est que même là où je pensais avoir le choix, il ne trouve pas toujours le moyen de contourner les choses pour que je puisse toujours me retrouver. C'est ça ma clé. Dieu est avec moi. Je ne peux pas échouer. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi.
Et donc la dernière chose à faire, c'est passer à l'action. Quand tu as peur, pour vaincre la peur, il faut passer à l'action. Si tu n'agis pas, chaque minute, tu vas poser action pour banque des okola. Un jour, j'ai décidé que les enfants devaient apprendre à nager. Donc, on a foutu à mettre le nageur pour aller à Saban pour nager. Première séance, il y a pour nager. Balati Bamayo na bango. Bana bazali bazali na boya balandani. Balati Bamayo na bonga mona zana na accompagner bango maître nageur à 5 ans na bango. Azoke na bango ti aki kota profondeur. Non non ba ati ki bana mai. Hey! Je pouvais tuer ce monsieur. Je n'en ai il a jeté les enfants à la profondeur. L'air de dire, je sais ce que je suis en train de faire parce qu'il avait vu mon regard. Parce que dès le début, il faut enlever la peur de l'eau. Il faut pousser les gens dans l'eau pour enlever la peur de l'eau. Nakumba vélo. So kumba vélo na boumwa na te. Kumba mona mkolo et comme parce que la mkolo calcule comme déjà éveillé. Kumba vélo na mkolo. Mais moi un enfant avant de commencer à marcher peut tomber même 1000 fois. Mais il doit tomber pour apprendre à marcher. Et l'enfant, tant qu'il est déterminé à marcher, il marchera. C'est ça que tu dois comprendre. Quand tu veux quelque chose, tu l'obtiendras. Si Dieu, parce que Dieu est avec toi. Quand tu veux quelque chose, tu finis par l'obtenir. Amen. Mais quand tu tombes, tu dois te relever. Tu tombes, tu te relèves. Tu tombes, tu te relèves. Dans la marche vers l'objectif. Amen. Amen. Donc il faut passer à l'action. Néhémie a dit, lèvons-nous et bâtissons. Il n'y a pas encore l'argent, il n'y a pas encore ceci. Mais on crée la foi crée le projet sans les moyens. Parce que les moyens vont suivre. Amen. Les moyens vont suivre. Amen. Quand tu habites une maison que tu vois que ça ne te plaît plus parce que c'est une maison de $25, si tu as besoin de passer à une maison de $100, même quand il n'y a pas encore l'argent, commence déjà à rencontrer les bailleurs des maisons de $100. Je cherche une maison de $100. Cherche-moi une maison de $500 dans ce quartier. Et commence à visiter les maisons. Quand tu entres dans la maison, tu dis oui, ça c'est vraiment là que je... Même ton cerveau, ta foi commence à s'adapter à cette dimension-là. Parce que la foi qui donne 1 million à quelqu'un, c'est la même foi que toi tu demandes 20. Oh, là, témoignage, Moko, Nazara qui $20. Là, tu te rends à ton mot, tu m'as payé $20. Mais mon gars, pourquoi c'est appelé ça 100? Pourquoi c'est appelé ça 1000? Parce que c'est ta foi qui détermine. Si ta foi est toujours à 100, tu seras toujours à 100. Il y a un moment que chaque fois que Dieu donne quelque chose à quelqu'un, il amène d'abord la personne, il lui dit regarde, vois. Parce que ce que tu vois commence à te conditionner. Amen. Il faut voir les choses. Il faut les voir. Je veux ça. Comme Caleb avait dit, je veux cette montagne. Il voyait la montagne. Moi, je veux ça. Tu veux ça, tu as de l'argent. J'ai la foi. Ok? C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Je veux cette montagne. Ma femme, c'est elle. Tu ne veux pas dire que, à côté de la maman, on a dit, pour la petite sœur, on a déjà la celle-là qui 5 000. Et si maintenant, on ne va pas faire 350 et si pourquoi tu veux après tu veux être Alléluia. Présente la facture à ton Père qui est dans les cieux. Amen. Il faut être courageux. C'est cette famille-là, c'est cette famille-là. Amen. Amen. C'est cette femme-là, c'est cette femme-là. C'est elle. Alléluia. Alléluia. C'est ça. On est des enfants de Dieu. C'est comme si être enfant de Dieu, c'est être médiocre. Non. Tous ceux qui sont dans la Bible, ils ont leur histoire parce qu'ils étaient des médiocres au départ, ils sont devenus des excellents. Mais parfois dans l'église, c'est là où tu as l'impression que les gens partent d'excellents à médiocres. Vous ne voyez pas l'exemple de votre papa ici. Vous ne le voyez pas. La voiture même dans laquelle vous ne le voyez pas. Moi, quand je regarde, je dis, tu dois me donner la voiture ici, je vais vous la mettre tout ça.
Et quand tu as un grand frère comme ça, il te challenge. Quand tu es dans une famille, les gens réussissent, ça te challenge. Mais quand tu es dans une famille, tu crois que c'est ça la norme. Dieu nous a créé pour nous donner les choses. Amen. Parfois, notre chrétien, il va faire ça. Exemple, tu as la mokili. Quand en attendant que tu as la peau, la place est la conception en dame de Essengo na mokili, après continuer la loi. Il y a beaucoup de gens qui ont mokili à quand on a l'eau la tête. Donc, si on attend on a mokili, la loi est dans ma camusous. La loi est dans ma baie. Et vous avez tout bien connecté, mais c'est ma camusous. Anana, Namanga, c'est deux choses différentes. Ok? Mais nous, c'est ça bien. Mais quand il y a l'autre dit manga pour la Zambia, l'autre sur le mauvais animé, et c'est fait. Quand il faut qu'on t'alloue le lien dans le bureau, parce que dans la vie, il n'y a pas que la Chikwang et les Zakamades. Il n'y a pas que la RDC, il y a aussi d'autres pays qu'il faut visiter. Il y a aussi des habits qu'il faut porter. Si Dieu ne voulait pas qu'un jour tu puisses rouler dans une certaine voiture, il y a une voiture, les voitures, pas comme ça. Et là, quand nous sommes au côté de la carte au Fandi, nous sommes adoration et matin. Et adoration des actes propres. Des actes propres. Quand nous esprit, âme, d'accord, la vérité. Mais quand nous sommes dans la vérité, ne chante pas ce que tu ne crois pas, ce que tu n'as pas encore vécu. Tu peux dire, je veux aussi chanter au lame et qui. Amen. Que Dieu soit loué. Passe à l'action. Néhémie a dit, levons-nous et bâtissons. Esther a dit, j'entrerai dans. Quand elle a fini la prière, elle s'est levée, elle a dit, j'entre dans la présence de Dieu. Courage. Jésus de Nazareth. Nous allons lire, c'est le dernier texte. Marc chapitre 14, 32 à 42. Marc chapitre 14, 32 à 42. Je lis. Ils allèrent ensuite dans un lieu appelé Gethsémani. Et Jésus dit à ses disciples, asseyez-vous ici pendant que je prierai. Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Frayeur et angoisse, Jésus, mon frère, il n'est pas bandaki. Il n'est pas bandaki. Obanga est âme naturelle, est âme normale. Obanga est paralysé. C'est le seul moment où Jésus veut contester la volonté du Père parce qu'il a peur. Tu comprends ce que je viens de dire? Maintenant, à cause de la peur, il commence à négocier avec le Père pour qu'on change la formule du salut. Alléluia. Pour que ça ne puisse plus passer par la croix. Alors, on ne peut pas trouver solution. Est-ce qu'il y a moyen, si cela est possible, mais toutefois ta volonté, mais est-ce qu'il y a moyen de changer? Pourquoi? Parce qu'il a peur. Jésus a peur. Tu peux dire à ton voisin, Jésus a peur. Le roi des rois a peur. S'il n'avait pas eu peur, il n'allait pas nous montrer comment vaincre la peur. Mais il avait aussi eu peur. Jésus a eu peur. La Bible dit qu'il commençait à éprouver d'intenses frayeurs et des angoisses. Et dans la frayeur, il dit au Père, est-ce qu'il n'y a pas moyen qu'on change de formule? Mais il sait que Dieu ne peut pas répondre dans ce genre de circonstances. Tu sais ce que tu dois faire. C'est pour ça que tu es descendu sur la terre. Depuis le ciel, tu savais que tu devais passer par là. Il y a des chemins par lesquels tu dois passer. Si tu renonces à ce chemin, tu renonces à la grandeur, tu renonces à la richesse, tu renonces à l'autorité. Tu ne peux pas négocier avec Dieu pour qu'il te bénisse sans travailler, pour qu'il te bénisse sans te lever tôt, sans faire des choses, sans poser des actes, sans être courageux. Il n'y a pas de bénédiction sans ces choses. Il y a des choses que Dieu a tracées et nous devons avoir le courage de les faire pour que la gloire de Dieu descende. Et je prie Dieu pour que ce message affecte la vie de quelqu'un. Amen. Amen. Quand
il revient vers les disciples, il les trouve endormis, il a dit, veuillez prier parce que la chair est faible. L'esprit est toujours bien disposé, mais la chair est faible. Nous devons prier pour que la chair puisse suivre la voie de l'esprit. En se levant et en agissant. Mais quand il comprend que Dieu est resté silencieux, il n'a pas répondu à sa prière parce que la volonté de Dieu, elle est parfaite. C'est elle qui est bonne, agréable et parfaite. Nous devons nous conformer à la volonté de Dieu si nous voulons voir la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Et quand Jésus comprend ça, il dit non, je ne vais pas négocier. C'est mon chemin. Je vais passer par là. Quand il revient maintenant vers les disciples la troisième fois, il dit, lèvons-nous, allons. Dès l'instant où Jésus a dit allons, aboti, courage. Alors oui, je vais le faire. Dès l'instant où il décide de le faire, quand Pierre sort son épée à Kati Litoi, il y a soldat, Jésus a vu Litoi, il a zongi ça, il dit, nous allons au fond dans le tango. Il y a des chemins que tu dois passer, mon frère, pour reprendre ta courage au Canada. Et quand c'est la bonne matin, on m'a dit il y a un sac au fond d'abord. Si ça demande ça, fais-le! Tu as appelé à la grandeur, fais-le! Amen. Si ça nécessite de presser dans les taxis, je suis évangéliste, je suis évangéliste, je suis évangéliste. Tu es évangéliste, tu fais quoi? Je suis évangéliste. Ne dis pas je suis évangéliste, évangélise. Et nous dirons tu es évangéliste. Alléluia. Amen. Et l'évangélisation te bénira. Amen. Certainement. L'œuvre de Dieu est par ça. Béni. Amen. Oh. Amen. 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 Jésus s'est levé, il a dit, on l'a flagellé, il n'a pas parlé. Il savait qu'il avait une mission accomplie, il devait l'accomplir. Un jour ou pas un jour, il s'en foutait de ce que les gens allaient dire. Les gens, qu'est-ce que les gens n'ont pas dit? Toi, tu as ressuscité le mort, mais giflé, dis-nous qui t'a giflé. Quand j'ai un objectif, je suis courageux. La définition dans le bâti, le courage, c'est ce qui te permet de supporter la souffrance. Parce que tu sais que cette souffrance est utile pour accomplir ce que tu dois accomplir. Alors je supporte. Aucune femme qui veut avoir un enfant, quand elle commence à sentir le deuxième enfant, elle va dire bon stopper, bon stopper, bon stopper, bon stopper, ni. Bon stopper, ni. Même quand la grossesse est développée, tu dois mentalement déjà te préparer. La souffrance là, c'est ça ta bénédiction. C'est ça ta bénédiction. Les douleurs de l'enfantement sont le prélude à la bénédiction de l'enfant. Et donc tu dois passer par là. Tu dois passer par les injures. Si tu vas avoir du travail, tu dois toquer aux portes, tu dois chercher, tu dois frapper aux portes, tu dois parler, tu dois chercher, t'habiller chaque matin, te lever, démarcher, jusqu'à ce que ça marche. Et ça marchera. Parce que Dieu est avec nous. Amen. Alléluia. Amen. Jésus s'est levé, il est allé, il a foncé jusqu'à ce qu'il est allé sous la croix. On l'a crucifié, le sang a coulé. Les gens se sont moqués de lui, et côté en zoubé, n'ayez côté en pensé, tout ça là. Mais c'est après tout ça qu'il a reçu le nom qui est au-dessus de tout. Le nom devant lequel tout genou doit fléchir. Que toute langue doit confesser qu'il est Seigneur. Si le grain de blé qui est tombé en terre meurt, à travers le courage pour passer le chemin où tu dois passer, s'il ne meurt pas, il ne peut pas produire le fruit. Beaucoup d'enfants de Dieu ne voient pas la gloire de Dieu parce qu'il leur manque ça. Qu'est-ce que les gens vont dire? Bapépélé va échouer dans la vie pour ma banque à Bakoloba. Bakoloba qui au Bédili. Bakoloba qui au Salibou. Au père de Moussala, aux amis dit Mogo a bien au Somati na Moussala, au père de Moussala, aux amis Salibou. T'es qu'à dire Somaïeste. Amen. Il ne faut pas avoir peur de diminuer parce que les gens vont dire il y a voilà, ça va qu'il a peur de l'erreur comme il a IST. Ça, c'est la bêtise. Chacun a son chemin. Dans la vie, il y a des hauts et des bas et chaque bas prépare le haut. Il ne faut pas avoir honte. Il ne faut pas avoir peur. La vie, il faut l'affronter. Et chaque bénédiction de Dieu a le douleur de l'enfantement des femmes. Alléluia. Et voilà comment Jésus est parvenu à vaincre. Voilà comment maintenant il a le nom qui est au-dessus de tout nom. Parce qu'avant, il ne l'avait pas. Il était Dieu, c'est vrai. Mais en son nom, on ne pouvait pas délivrer les gens. Les perdus étaient perdus définitivement. C'est après qu'il a fait ça. Vous savez ce qui s'est passé? Vous connaissez l'élévation de Jésus. Le Père et le Saint-Esprit ont pris tout, ils ont remis ça à Jésus. Aujourd'hui, le nom de Jésus s'impose au Saint-Esprit et s'impose au Père.
Parce qu'il a fait la mission. Il a fait le travail. Il a un temps où il va maintenant remettre encore au Père. Je vous garantis, c'est ça. Actuellement, c'est Jésus. Actuellement, c'est Jésus. C'est lui. Le Saint-Esprit obéit. Vous priez au nom de Jésus, il descend. Vous demandez au nom de Jésus, il intervient, il agit. Il fait ce qui doit être fait. Il a le nom qui est au-dessus de tout nom. Au-dessus de tout nom, c'est tout nom. Tout nom, c'est tout nom. Il n'y a pas un nom au-dessus de ça. Vous n'appelez pas Jéhovah. Et ne chassez pas les démons au nom du Saint-Esprit. C'est le nom de Jésus. Parce que c'est lui qui a comblé. Le Saint-Esprit n'est pas mort pour nous. C'est Jésus qui est mort pour nous. Le Père n'est pas mort pour nous. C'est Jésus qui est mort pour nous. C'est pourquoi c'est en son nom que nous avons les choses. En son nom, le Père libère. Parce que c'est un engagement qu'il a pris. C'est un engagement. C'est pourquoi Jésus dit à son Père, je leur ai donné le nom. Et ce nom-là t'oblige. Oblige le Saint-Esprit. Tout ce qui te reste, c'est le courage. Jésus a tout accompli. À 100%. Le boulot est fait. Le boulot est fait. Et le courage, courage. Voilà pourquoi, dans Joël, c'est ce que nous allons faire. Parce que vous savez pourquoi on va faire la Sainte Seine. J'ai béni le Seigneur parce que le pasteur Daniel m'a dit qu'il avait la conviction de faire la Sainte Seine. J'ai dit, Seigneur, merci pour la connexion. Vous savez, dans le fameux Kamoko, la Sainte Seine, c'est ça la sorcellerie chrétienne. Si tu n'as pas compris ça, tu ne peux pas vivre la gloire de Dieu. Qu'est-ce que nous faisons? Nous mangeons la chair et le sang. Quand Jésus a annoncé ça pour la première fois, les disciples ont voulu fuir. Il a dit aujourd'hui, vous allez manger ma chair et vous allez boire mon sang. Parce que je veux que vous soyez comme moi. Je veux que quand tu passes quelque part, qu'il y ait des traces. Je veux que tu sois capable de changer l'eau en vin. Je veux que tu sois capable de changer n'importe quelle situation. Que tu sois capable de parler aux pharisiens comme étant quelqu'un qui est supérieur à eux. C'est ça que je veux que tu fasses. Alléluia. Et dans Joël, chapitre 3, verset 9 à 10, on dit réveiller les héros. C'est ça que je suis venu faire. Alléluia. Je suis venu réveiller les héros. N'étais pas à l'église comme par habitude. Non, nous avons un Dieu puissant qui peut changer, qui peut te sortir de ces matériaux, t'amener dans les hautes sphères de Manhattan. Rien ne lui est impossible. C'est la saison des héros. Et que cette année ne se termine pas que tu aies des vécus puissants dans la vie. Nous sommes des trésors de Dieu. J'ai un petit frère dans l'église qui est venu, qui priait ce moment, qui était notre secrétaire à la cellule, qui priait. Un jour, on a eu un culte, je me suis tourné vers lui, j'ai dit, à partir d'aujourd'hui, Dieu commence à t'élever, tu assumeras de grandes fonctions dans ce pays. J'ai dit ça seulement comme ça. Aujourd'hui, je vous assure, lui-même ne comprend pas comment il est ministre provincial dans une province. Maintenant, quand il a été nommé ministre provincial dans cette province, les gens s'est moqués et disent que c'est une province parce que c'est ce que le là où il y a Kapila. C'est là qu'on a mis par mon nom de ministre. Et bien, il est ministre. Les gens doivent comprendre qu'il est ministre. Moi-même, je l'appelle tout le temps. Quand il est les dossiers qu'il est en train de traiter maintenant, quand on parle de facilitation, quand on parle de facilitation du gouvernement, n'importe pas comme c'est un dossier de 310 millions de dollars. Et on dit que la facilitation c'est 4%. Lui-même, il nous dit, vous regarde le montant que ça donne. Tu crois que c'est comment ça? Moi, je dis, c'est ça mon fils. Dieu nous bénit pour nous élever, pour nous faire de nous des sources de bénédictions. Nous devons commencer à voir millions. On doit déprogrammer nos cerveaux, commencer à voir millions. L'or et l'argent appartiennent à notre gens. Et ce pays est un pays où il y a des richesses. Vous devez connecter aux investisseurs. Il faut te lire. Il y a solo. Surtout ça, la Sainte-Seine, vraiment Sainte-Seine en ballon. Il y a des gens qui ne il faut bon courage à Koloba. Il n'y aura plus de plus sinon à ma parole. Sinon à ma parole. Voilà ce qui va se passer maintenant. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole, que la grâce de Dieu soit sur nous. Nous allons passer un moment dans la Sainte Seine pour prier. Et je crois que cette année ne va pas se terminer comme ça.